François Dubief qui travaille chez Evajura. Alors je vous précise quelques éléments. Evajura est l'un des actionnaires de Happygrass, une SAS qui regroupe 7 actionnaires, des organismes de conseil en élevage dont Evajura, je l'ai dit, de semenciers dont Massseeds et l'Institut de l'élevage notamment. Et donc François est mis à disposition d'Happygrass et il va nous présenter cette application. Donc Happygrass aujourd'hui, effectivement, ça regroupe 3 modules. Le module Happygrass pâturage qui, lui, donc, est un carnet de pâturage informatisé qui permet l'enregistrement de pratiques de pâturage, mais aussi c'est un outil d'aide à la décision et d'analyse des pratiques. On verra ça tout à l'heure. Et le deuxième module qui est un outil Happygrass Prairie qui, lui, est du one-shot. C'est différents modules utilisables surtout en faune pour reconnaître de la flore, pour de la fertilisation, de la composition, enfin différents modules utilisable ponctuellement. Et un troisième module qui a permis de consolider l'appli, qui est un module de descriptif parcellaire, de dessin de parcelle, couplé à un outil d'aménagement du parcellaire pour localiser des chemins, des entrées de parc, des clôtures, des points d'eau, voilà, qui permet effectivement de réfléchir avec l'éleveur à la structuration de son parcellaire. Donc le module pâturage embarque en fait 3 modules principaux, 3 sous-modules, 3, on va dire, regroupe autour de 3 utilisations. Un premier, c'est l'enregistrement de pratique, qui permet d'enregistrer son calendrier de pâturage à partir de parcelles qu'on aura définies, donc qui peuvent d'ailleurs être issues du module parcellaire qu'on aura, donc des parcelles qu'on aura dessinées. Donc, on enregistre les lots d'animaux qu'on peut faire pâturer, les dates de pâturage, et on a aussi derrière cette date de pâturage la définition aussi de la ration, la complémentation à l'eau et en concentré qui est faite sur le lot d'animaux considérés, donc pour chacun des jours, chacune des périodes de pâturage. Donc ce module-là existe en web ou aussi en faune, donc les éleveurs à partir de leur téléphone peuvent très facilement enregistrer leur date d'entrée, date de sortie, nombre d'animaux et ration. Mais aussi, Heu toutes leurs, interventions? et aussi donc saisir toutes les interventions qu'ils peuvent faire, des fauches de refus, de la fertilisation, des fauches de foin, puisqu'on verra comme l'outil embarque un module de bilan, toutes les renseignements de, quantité d'herbes, produites par la parcelle sont intéressants pour pouvoir avoir une valorisation complète et précise du rendement, et de la production d'herbes de chacune des parcelles. Donc, à partir du moment où il y a effectivement des hauteurs d'air qui sont enregistrées, on a donc la possibilité donc d'utiliser un module de simulation qui permet de projeter l'évolution de la quantité d'herbe disponible sur votre parcellaire pâturé à à une échéance que vous déterminez. Ça peut être 5 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 1 mois. Donc il embarque du coup, pour faire fonctionner ce module, des courbes de repères, notamment des courbes de croissance de l'herbe, des courbes de densité de l'herbe, qui permettent au module de fonctionner, donc de se projeter et donc de voir à échéance, eh bien, l'herbe qui sera disponible, par parcelle et sur l'ensemble du paddock. Alors l'indicateur qui est utilisé dans l'outil Happygrass, c'est l'indicateur donc de jour d'avance, qui correspond à un stock d'herbe disponible pour alimenter, un troupeau, en l'absence de croissance d'herbe. Voilà. On pourrait aussi le traduire en biomasse, puisque c'est très lié. L'outil permettant, enfin embarquant, un calcul de capacité d'ingestion d'air pour les différents types d'animaux. Donc ça, c'est des paramétrages, c'est du back office, présent dans Happygrass, où on peut enregistrer ses densités par décade, ses croissances d'air par décade et aussi les différents types de troupeaux qu'on veut faire pâturer avec leur capacité d'ingestion. Voilà. Donc cet outil de simulation, il est très précieux pour permettre aux éleveurs de décider de débrayer des parcelles ou au contraire d'élargir le pâturage en vue d'une prévision d'évolution de croissance et donc potentiellement soit d'excès d'herbe, soit de manque d'herbe. Mmh. Cet indicateur de jour d'avance, il est, calculé, à partir de données enregistrées uniquement, de données mesurées par, l'éleveur lui-même ou son conseiller? Ou est-ce qu'il embarque aussi des données issues, par exemple, de données satellitaires? Alors actuellement, Happygrass n'est pas lié à ces applicatifs satellitaires, notamment, il y a des dispositifs qui permettraient d'estimer la densité ou la hauteur ou la quantité de biomasse. Ce sont des projets que nous avions envisagés, mais qui ont été un petit peu, repoussés dans le temps. Mais, l'idée de l'interconnectivité sur ces applicatifs-là, est une possibilité, comme l'est, la possibilité de mettre des capteurs de géolocalisation à quelques vaches sentinelles pour pouvoir avoir un enregistrement automatique du calendrier de pâturage. C'est des choses que nous avions, imaginées, envisagées, mais pour l'instant, notre développement ne nous a pas permis d'investir dans cette nouvelle technologie, mais ça a un vrai intérêt pour, notamment faciliter le travail d'enregistrement des éleveurs. Mmh. D'autres fonctionnalités dans ce module de pâturage? Donc, le dernier effectivement, embarqué, c'est un module de bilan, qui fait la bilan de la saison de pâturage. Donc on a, à la fois le calendrier d'alimentation, voilà, par période. On sait qu'en généralement printemps, été, automne, pour voir la part d'herbe dans chacune de ces périodes-là. Mais il y a aussi des indicateurs intéressants de rendement d'herbe valorisé par parcelle.
Donc là, on peut voir aussi en fonction de la pratique d'éleveur que des parcelles sont plus ou moins bien valorisées que d'autres ou produisent de manière, plus conséquente que d'autres et aussi des effets saison. Voilà, des pratiques qui vont faire que certains éleveurs vont plus valoriser au printemps, d'autres plutôt, en arrière-saison. Donc voilà, on a toute cette analyse par parcelle, parcelle par parcelle du rendement d'herbe valorisée et on a aussi un indicateur d'herbe valorisée par les animaux. Voilà, combien d'herbe a été ingérée par les vaches laitières durant la saison de pâturage et là aussi on peut constater, des écarts, importants entre éleveurs et aussi entre zones puisque entre la Franche-Comté ou, la Normandie par exemple, la période de pâturage n'est pas forcément la même. Et donc on peut aller jusqu'à 2 tonnes d'herbe valorisée pour les animaux, voilà, dans certaines zones du territoire. Voilà. Combien d'utilisateurs du coup, à date? Vous parliez de différentes régions de France, concernées? Donc aujourd'hui, Apigras s'appuie sur un réseau de diffusion de 20 distributeurs, hein, qui sont répartis sur la France et aussi à l'étranger, puisqu'on a un distributeur, au Québec. Et c'est un distributeur, c'est aujourd'hui, 130 conseillers équipés, avec, l'applicatif Apigras et c'est pratiquement 400 éleveurs aussi équipés, qui, enregistrent et valorisent, leur pâturage au niveau France. Voilà. Et pour quel bénéfice aujourd'hui? Donc les intérêts pour les éleveurs, effectivement, c'est de pouvoir, mieux valoriser les prairies, avoir un bilan complet, effectivement, de ce qui se passe sur leur situation. C'est d'être aussi réactif, en fonction des enregistrements, des hauteurs d'herbe et des prévisions de croissance. C'est de pouvoir, effectivement, anticiper et prendre les bonnes décisions au bon moment pour pouvoir mieux valoriser l'herbe, mieux valoriser le pâturage et du coup, aller jusqu'à, baisser potentiellement ses surfaces allouées au pâturage, ce qui, effectivement, permet, des gains, économiques au bout. Et les prochaines étapes du coup pour consolider, l'activité? Donc aujourd'hui, à Pigras, on est en recherche de partenariats. Donc là, on a on rentre dans une phase concrète de contractualisation avec, des partenaires pour être des relais de croissance et pour permettre aussi des interfaçages avec d'autres outils, notamment utilisés dans le monde des conseillers en élevage pour avoir une vision, plus transversale, et plus globale des exploitations.